Bonjour à tous, on fête un anniversaire aujourd'hui, les 5 ans de la police Nyon Région. On va revenir évidemment sur ces dernières années. On va s'intéresser aussi aux perspectives de cette police. On sait notamment qu'il y a un hôtel de police qui est en vue pour la police de Nyon Région. On en parle avec nos deux invités, à commencer par Roxane Farou-Linares. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes municipale à Nyon en charge de la sécurité et accessoirement aussi présidente du comité de direction de police Nyon Région. Et à vos côtés, le major Olivier Rochat. Bonjour à vous également. Bonjour. Commandant de la PNR. Roxane Farou, on va commencer avec vous. D'abord, peut-être un élément, rappelez que c'est une association intercommunale, cette police. Oui, tout à fait. En 2014, les communes de Prangin, Cran et Nyon décidaient d'unir leurs forces pour assurer un maximum de sécurité sur l'ensemble des territoires de nos 3 communes. Et effectivement, nous fonctionnons en association intercommunale. Et Major Rochat, en quelques mots, peut-être pour identifier la police de Nyon, combien de collaborateurs, combien d'interventions à l'année? C'est environ 80 collaborateurs avec 7000 interventions par an. Et la plus grosse partie de ces interventions, c'est à quel sujet? C'est des interventions souvent à caractère social. On s'imagine souvent la police derrière un bulletin d'amende d'ordre, mais non, c'est beaucoup plus des actions sociales, des problèmes familiaux, des problèmes de société, du bruit, des incivilités, beaucoup de médiation, voilà. Et ça, est-ce que c'est lié à l'évolution du métier? C'était le cas déjà avant? Non, le métier a beaucoup évolué. Je dois dire qu'avant la police agissait seule. Tandis que maintenant, la police ne peut plus se contenter de dire qu'on a force de loi. On doit agir en partenariat, on doit être au contact, on doit être au centre du débat et avec les différents partenaires, les partenaires économiques, les commerçants, la société, la population. Et puis bien sûr, nos partenaires internes, la police cantonale, le judiciaire, les autres services de la ville de Nyon, de la Prangin, de Cron, etc. Une collaboration accrue et on entend souvent de la part des policiers une charge administrative aussi qui est assez grande. Une charge administrative qui est vraie, qui est assez grande, qui est due notamment à la révision du code de procédure pénale, qui est devenu beaucoup plus administratif, donc qui nous oblige à avoir des textes très précis, avec des contrôles qui soient protocolés et tout. Ce qui fait qu'effectivement, le métier a un petit peu varié de ce côté-là aussi. Alors Roxane Farou-Linares, on va rappeler qu'évidemment, toutes les communes n'ont pas forcément de police. Pourquoi Nyon, avec ces 2 autres communes, ont choisi finalement d'avoir sa propre police communale, alors qu'on pourrait faire appel à la gendarmerie? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que toutes les grandes villes de notre canton ont leur propre police. Il y a 9 corps de police communale et intercommunale sur le canton de Vaud. Et souvent, les communes délégatrices sont de plus petites communes qui n'ont pas les mêmes besoins sécuritaires que des villes telles que Nyon, Morges, Montreux, Lausanne, Yverdon. Et les besoins spécifiques, par exemple de Nyon, si on devait comparer à ces autres villes, quelle est la particularité en termes de sécurité ici? Alors, la particularité de Nyon, en termes sécuritaires, c'est déjà qu'elle se place entre 2 grandes villes que sont Genève et Lausanne. On est le bassin versant de tout un district, de toute une région. 60% des interventions de la police de Nyon concernent des gens qui sont extérieurs aux 3 communes couvertes par l'association. Et puis, évidemment, nous sommes en zone frontalière, ce qui amène d'autres problématiques. On parlait des communes tout à l'heure. Il y a un moment, il était question de s'agrandir, qu'il y ait d'autres communes qui intègrent la PNR. C'est plus d'actualité aujourd'hui? Non, c'est moins d'actualité puisque actuellement le canton mène un projet qui s'appelle Régio avec la police de l'Ouest lausannois. C'est un projet de police intégrée décentralisée, c'est-à-dire qu'il y a plus d'échanges entre la police cantonale et un corps de police communal ou intercommunal, des patrouilles mixtes et encore bien d'autres développements. Pour l'instant, ce projet Régio est à l'étude. Et d'autres associations ont montré de l'intérêt pour faire partie d'un test, ce qui est le cas de la police de la région de Nyon. Le premier pas de ce test sera l'intégration des collaborateurs de la police cantonale de notre région dans notre futur hôtel de police en 2022. On y reviendra dans quelques instants sur le nouvel hôtel de police, évidemment, c'est au menu. Olivier Rochat, peut-être rappeler aussi l'importance de la police de proximité. On l'a bien compris aussi dans vos propos respectifs. Le travail directement avec la population. Alors, il y a l'aspect social et l'écoute, évidemment, mais le fait de voir et d'être vu.
Exactement, le fait de voir et d'être vu. Et puis, ce que je défends toujours, c'est qu'en fait, la police, elle a affaire principalement aux 10% de la population, alors que le 100% de la population attend des services de la police. Donc, la police de proximité, pour moi, c'est d'atteindre les 90% qui n'ont pas vraiment affaire à la police. Donc, c'est-à-dire d'aller au contact et puis de rassurer justement une sécurité, les rassurer, de leur donner de l'information. Par exemple, quelque chose qu'on a mis en place, c'est lorsqu'une personne est victime d'un délit, d'un cambriolage, on va la retrouver un mois après pour savoir comment est-ce qu'elle a pu gérer ça, avec les assurances par rapport au système de sécurité, comment est-ce qu'elle a vécu ça, si elle a encore des questions. Voilà, c'est tout ça. C'est vraiment un contact qui est privilégié, pas seulement avec le 10% des personnes auxquelles on doit intervenir obligatoirement, mais avec l'ensemble de la population. Et ça, Roxane Faro, c'est important aussi pour la question du sentiment, alors de sécurité en l'occurrence. Si on sait que la police est là, même si on n'en a pas affaire à elle, c'est quand même quelque chose de très important. Mais effectivement, je pense que la police doit être visible et pas que dans des situations de conflit ou autre. La police doit montrer qu'elle est là au service de la population. Et je pense que vraiment cette notion du service à la population est très très importante dans notre association. Et on le voit aussi, la situation est quand même apaisée sur, on va dire, les critiques qu'on pouvait faire sur la police Nyon région. Aujourd'hui, à part les questions de financement, on va y revenir dans un instant, mais de manière générale, il n'y a pas d'opposition sur la raison d'être de cette police. Non, je crois que d'ailleurs, depuis la création de l'association, il y a peu de critiques sur notre action. Effectivement, on reviendra sur les questions financières, mais depuis la création de l'association, les chiffres de l'évolution de la criminalité sont bons. Nous, on a une diminution très très forte en 5 ans de la criminalité sur le territoire de l'association. Alors évidemment parce qu'on a une augmentation significative de la part du nombre de collaborateurs, donc une présence toujours plus accrue dans l'espace public. Ça fonctionne et je crois qu'au niveau sécuritaire, les attentes de la population sont remplies. En tout cas, je n'entends que très rarement des critiques sur notre action de ce point de vue-là. Alors, l'aspect financier, venons-en, on est passé de 10,5 millions de budget, de coûts en 2014 à 13 millions, près de 13 millions et demi aujourd'hui. Comment on l'explique? Alors, on comprend qu'il y a plus de policiers, mais on critique aussi le fait que finalement, c'est notamment au conseil communal, que si on avait fait appel à la gendarmerie, on aurait payé moins. Oui. Alors, effectivement, l'augmentation des coûts est principalement due aux ressources humaines, c'est-à-dire que la Confédération fixe des chiffres qui sont très clairs du nombre de collaborateurs, notamment à Police Secours, pour obtenir notre accréditation provisoire, puisque tant que nous n'aurons pas notre hôtel de police, nous n'aurons pas notre accréditation définitive. Mais pour avoir notre accréditation provisoire, nous avons des chiffres du nombre de collaborateurs qui sont fixés. Aujourd'hui, on rentre tout à fait dans les objectifs qui nous étaient fixés. Donc voilà, la principale augmentation des coûts est due aux ressources humaines. Ensuite, il ne faut jamais oublier que c'est l'organisation policière vaudoise qui fixe les règles en matière de financement. Je rappelle juste qu'aujourd'hui, les 9 corps de police communale et intercommunale financent encore 60% des prestations de la police cantonale sur l'ensemble du canton. Et je pense que c'est là où il y a matière à discuter. En lien avec la péréquation ? Alors, oui. Ces discussions rentreront dans le cadre de la révision de la péréquation. Et comment vous sentez les sentez, ces négociations? Écoutez, il y a un groupe de travail qui est en place maintenant depuis 2 ans au sein de l'Union des communes vaudoises. Tout le monde est autour de la table pour faire les meilleures propositions possibles. Et on espère qu'en 2022, on sera entendu par le Conseil d'État. Olivier Rochat, j'aimerais qu'on revienne sur les interventions, finalement le quotidien de votre travail. Vous en avez donné quelques éléments. Je donne quelques chiffres sur 2018. C'est 7000 interventions, 222 pour violation de domicile avec vol, 466 pour des vols, 248 arrestations, 31 pour violences domestiques. Je m'arrête là-dessus parce qu'on en parle beaucoup. Il y a notamment un travail qui a été fait au niveau du canton par la conseillère d'État Jacqueline de Quattro sur cette question justement de la violence domestique. Et il faut le dire, on entend souvent des critiques sur la police, sur la capacité ou l'incapacité de la police à pouvoir gérer et comprendre réellement ces cas et les prendre au sérieux. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? Déjà que tous les cas de violence domestique doivent être et sont pris au sérieux.
Maintenant, effectivement, il y a une évolution par rapport à la loi qui permet à la police de pouvoir expulser la personne responsable, qui majoritairement est l'homme, du domicile. Donc, ça règle déjà une grosse partie du problème, puisqu'avant, on les laissait sur place au risque que ça recommence. De plus, par rapport au procureur, désormais, le procureur doit poursuivre l'action, doit entendre les protagonistes. Donc, la police ne s'absout en rien de ce genre de délit. Bien au contraire, on est plutôt attentif à ça et on veille. Notre action n'est pas de juger, bien sûr, elle est d'entendre les parties, de ne pas prendre fait et cause pour une personne, quelle qu'elle soit, parce que bien sûr que les versions divergent très souvent, et c'est juste de retranscrire les faits, les dire tels qu'ils nous ont été rapportés, même si pour nous, des fois, parfois, c'est pas crédible, mais on doit les rapporter tels qu'ils nous ont été énoncés. Et dans ces cas, comme dans d'autres d'ailleurs, j'imagine que la formation continue, en l'occurrence des policiers, est très importante. Bien sûr, la formation continue. Il y a une formation, bien sûr, à l'Académie de Savaton. Et puis, par la suite, encore, il y a une formation au sein de notre corps. D'ailleurs, on va augmenter encore la formation à l'interne. Justement, quand on parlait de multicularité par rapport à tout ce qu'on doit savoir, tout ce qu'un policier maintenant doit savoir, il est nécessaire d'avoir des formations qui sont très structurées, notamment en termes de leadership comme en termes de technique. Donc par rapport à ça, on va justement développer encore cette formation avec une personne qui sera responsable de la formation et qui veillera justement à l'application de ces procédures comme celles que vous venez d'énoncer. Peut-être juste rajouter, parce que c'est vraiment une thématique qui nous préoccupe au sein de l'association, que nous ne facturons pas les frais d'intervention lorsqu'il s'agit dans ces cas-là. Oui. Et pour nous, c'est très important que justement la question financière ne soit pas un frein à une demande d'aide de la part de la victime. Et là, c'est un point intéressant aussi sur le rôle du politique, de donner la direction et puis de montrer aussi un signal, alors à la population évidemment, mais aussi aux policiers. Alors très clairement, mais c'est des discussions qui ne sont nourries pas que par le politique, mais aussi avec la vision notamment du major. Moi, je pense qu'il y a vraiment un message au sein du corps sur l'accueil justement des personnes, mais que ce soit en termes de violence conjugale, mais aussi en termes de violence sexuelle et autres. Et je pense que là, nos collaborateurs ont un véritable savoir-être dans ce type de situation. On fait aussi en sorte que il y ait une femme dans chaque brigade pour que, par exemple, la femme victime de violences sexuelles qui arriverait chez nous, si elle a le désir de plutôt s'entretenir avec un personnel féminin, ce personnel soit à disposition. Donc il y a vraiment toute une organisation qui est faite pour que les victimes se sentent le plus à l'aise possible et surtout n'hésitent jamais à venir demander de l'aide. Et la féminisation du métier, alors elle reste quand même très minoritaire aujourd'hui. Elle reste minoritaire, mais alors là aussi il y a une évolution. Puisque à l'époque, il n'y avait aucun cadre féminin lorsque l'association a été créée. Et puis maintenant, on a cinq cadres féminins au sein de l'association. On a à peu près une douzaine de femmes policières. Donc c'est quand même considérable sur 65, sauf erreur, policiers. 80 personnes, 65 policiers. On a une douzaine de femmes, donc c'est déjà une belle représentation. En tout cas, mieux que certains secteurs, effectivement, dans l'économie. Alors, un mot aussi, Olivier Rochat en parlait des chiffres. Un dernier chiffre, c'est les violences contre les fonctionnaires. En 2018, il y a eu 11 cas de violences contre les fonctionnaires. On parlait de l'évolution du métier. Quelque chose qu'on entend aussi assez régulièrement, c'est l'irrespect, ou le manque de respect, finalement, qu'il y a envers l'autorité. Est-ce que vous le ressentez, ça, sur le terrain ? Malheureusement, oui, on le ressent sur le terrain. Alors, justement, on essaye, par le biais de la formation, justement, on essaye d'inculquer aux policiers qui réagissent d'une certaine manière face à l'agressivité, mais bien sûr que des gens qui sont dans un état particulier, sous psychotropes ou sous alcool, c'est sûr que c'est difficile à pouvoir les maîtriser, mais c'est vrai que ça reste une problématique. Aujourd'hui, le respect n'est plus, mais ce n'est pas seulement par rapport à la police, il n'est plus ce qu'il était il y a 20 ou 30 ans en arrière. Ouais, c'est de manière générale. Un mot, enfin, pour terminer, Roxane Farroux-Linares, sur ce fameux hôtel de police qui devrait accueillir, alors évidemment, la police de Nyon, mais peut-être aussi les gendarmes. Oui, ça ne va pas être peut-être. Aujourd'hui, oui. En tout cas, on a un engagement de la part du canton pour aller dans ce sens-là. Ça va réduire les coûts ? Pardon ? Est-ce que ça va réduire les coûts ? C'est une façon de mutualiser une infrastructure et de réduire les coûts tant pour la police de la région de Nyon que pour la police cantonale, c'est certain. Et normalement, si tout se passe bien, si nous sommes suivis par le délibérant nyonnais, alors cet hôtel de police devrait voir le jour en 2022. Voilà, et de viser à 10 millions de francs pour
cet ouvrage à Champ-Colin. Une dernière chose sur les rapports avec la gendarmerie. On sait qu'en tant que policier, c'est finalement comme n'importe quel salarié, on a plusieurs employeurs. Et on sait que la police cantonale offre, Roxane Faro-Linares, des conditions qui sont intéressantes, parfois plus intéressantes que la police communale. Comment est-ce que la police communale peut jouer des coudes, si j'ose dire, face à la gendarmerie ? Alors, où on peut jouer des coudes, je reprends votre terme, c'est sur l'intérêt du travail qui est fait chez nous. Et je pense que cette notion justement de police de proximité, on est dans un travail qui est un peu différent de celui effectué par la gendarmerie. Et nous avons des collaborateurs qui cherchent vraiment cette philosophie dans leur travail. Et puis, par exemple, nous avons introduit, nous n'avons pas attendu une loi fédérale pour introduire un congé paternité de 2 semaines pour nos collaborateurs. Enfin voilà, je pense qu'on choisit un métier, un employeur, bien sûr, en fonction du salaire, mais aussi sur bien d'autres critères. Il est important pour nous de rester un employeur attractif. Oui, et alors, Olivier Rochat, ça, vous le constatez évidemment aussi à Nyon. Vous confirmez que c'est ces éléments-là de proximité qui jouent peut-être plus que vis-à-vis de la gendarmerie ? Alors déjà, j'aimerais préciser qu'avec la gendarmerie, ça va très bien, avec la sûreté aussi. D'ailleurs, ce qu'on a mis en place dès que je suis arrivé, ce que j'ai voulu mettre en place justement, c'est une coordination avec ces deux secteurs qui sont très importants. Donc chaque semaine, on se voit avec la police cantonale, la gendarmerie et la sûreté pour mettre au point une coordination. Donc on s'entend très bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais c'est vrai que ce n'est pas le même profil du tout, celui qui veut travailler dans une ville comme Nyon, Lausanne, Yverdon, que celui qui veut travailler sur l'ensemble du canton. Celui qui est à Nyon, par exemple, il sera appelé tous les jours à croiser les mêmes personnes. Voilà. Tandis que ce n'est pas la même chose dans le canton. Donc ce n'est pas tout à fait le même travail, ce n'est pas le même lien de proximité, le même contact avec les personnes. Sans dénigrer l'un ou l'autre. Oui, ça on l'a bien compris effectivement. Et puis on parlait de la formation continue en l'occurrence. Un mot sur la formation de base, les exigences qui sont demandées pour être policier. Alors, sous forme de boutade, on entend beaucoup parler de la question de l'orthographe des policiers par rapport à l'examen d'entrée. Mais la palette, on va dire, de compétences est très large. Il ne suffit pas d'avoir des muscles, loin de là. Alors, loin de là, effectivement, la palette, elle est de plus en plus large. D'ailleurs, je me pose toujours la question, je l'ai dit à plusieurs reprises, où va-t-on s'arrêter ? Parce qu'on demande tellement à la police, on doit être pompier, on doit être ambulancier, on doit être assistant social, on doit être négociateur. Ça fait beaucoup, effectivement, la palette est très large. Alors, effectivement, les examens, on a beaucoup de soucis par rapport au français, mais en même temps, ça met que le niveau doit quand même être suffisamment élevé pour pouvoir faire ce métier. Et puis, comme vous l'avez dit précédemment, la part administrative n'est pas négligeable au sein de la police, donc on aimerait quand même avoir des gens qui sachent suffisamment écrire. Donc, ce n'est pas pour baisser des quotas à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des difficultés à recruter aujourd'hui ? Il y a des difficultés à recruter, oui, puisque depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'organisation policière vaudoise, il y a eu beaucoup de policiers qui ont été recrutés. Donc forcément, que dans tous les corps, des policiers ont été recrutés, ce qui fait qu'on a asséché un petit peu le réservoir de ceux qui souhaitaient devenir policiers. Donc ça devient un peu plus compliqué de recruter, mais ce n'est pas à Nyon, c'est partout. Ça devient partout un petit peu le problème, puisqu'on a asséché un petit peu le réservoir en augmentant considérablement le nombre de policiers dans ce canton. Et on arrive déjà au terme de l'émission. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, Roxane Faro-Linares, pour les prochaines années, les 5 prochaines années pour la police Nyon Région ? Je crois qu'on peut nous souhaiter d'obtenir notre accréditation définitive avec la construction du nouvel hôtel de police. Je crois qu'on peut nous souhaiter de rester dans un climat sécuritaire tel que celui qu'on connaît aujourd'hui sur le territoire de l'association pour le citoyen. Et je crois que c'est là l'attente principale, c'est d'arriver à maintenir ce fameux sentiment de sécurité sur les territoires de Nyon, Crangin et Pran. Roxane Faro-Linares, municipale en charge de la police à Nyon. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous, Major Olivier Rochat, commandant de la police Nyon Région. Merci. Et puis merci bien sûr à vous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très vite.